C'est une très bonne initiative à la base de France Gallo, puisque j'imagine que on voulait essayer de faire un parallèle avec le plat, qui a son week-end international dans le cadre de l'Arc de Triomphe. Maintenant, il y a quand même une petite limite à mon avis, c'est que n'a de caractère international que le nom, puisque les meilleurs chevaux étrangers sont les chevaux britanniques, et ils n'en sont qu'au tout début de leur saison. Donc ils sont en rodage, ils ne peuvent pas être présents à 100% à Auteuil à cette date. Donc voilà. Alors pour cette année, je pense qu'il y a peut-être une place à prendre, puisqu'on n'a pas vraiment de chef de file depuis la mort de Kestarabad. Donc ça peut être l'intérêt de ce week-end, en sachant qu'on peut penser à un cheval comme Cap Dream, qui peut vraiment devenir le chef de file de l'obstacle pour les 3-4 années à venir. Alors moi je pense que le Grand Prix d'automne, samedi, sera le groupe le plus important. Comme je viens de le dire, c'est justement la présence de Cap Dream qui m'intéresse, puisque Cap Dream, c'est un cheval qui est tout neuf, qui n'a que 6 ans, qui a couru 12 fois, qui a remporté 9 courses, qui est aussi doué sur le steeple que sur les haies. Et je pense qu'il a tout pour devenir le numéro 1 de la spécialité, avec il devra peut-être partager cette place avec Caesars Palace, qu'on verra à l'œuvre la semaine prochaine dans le prix Renaud du Vivier, et qui est invaincu sur les obstacles. Et peut-être qu'à l'avenir, on peut se retrouver avec d'un côté en steeple Cap Dream et sur les haies Caesars Palace. Alors dans le Grand Prix d'automne, je ne vais pas revenir sur Cap Dream. Seul petit point d'interrogation, la distance. 4800 mètres, c'est la première fois qu'il va le faire. C'est un cheval qui a besoin de personne, il va devant comme les grands cracks d'Auteuil. Maintenant, sur 4008, il va quand même falloir tenir. Derrière, je reprends quand même la ligne du prix Carmarthen avec la Signora qui avait tenté d'inquiéter Cap Dream la dernière fois. Et Saphir River qui va être avantagé par l'alourdissement des pistes. Plus l'allongement de la distance qui devrait favoriser ce bon finisseur. Alors dans le prix Congress, là encore, la ligne du prix Noirot me semble difficile à écarter. On devrait se retrouver avec un combat entre les deux macaires, Michto et Uccello Conti. Une revanche de la part du Uccello Conti sur Michto me paraît improbable, mais bon, pourquoi pas. Et à mon avis, de vous à moi, luttera encore pour la 3e place, à moins d'un incident de la part des deux macaires qui pourrait lui permettre de gagner un rang, voire 2, au passage du poteau. Dans le prix Bournosienne, là par contre, je vais peut-être m'écarter un peu de ce qu'on a pu voir. Je pense que High Destiny peut se révéler, puisque High Destiny n'a couru qu'une seule fois à Auteuil, mais c'était très très bien, j'ai beaucoup aimé sa fin de course en dernier lieu. Et à mon avis, elle peut pourquoi pas devancer la ligne Phelps, Île Enchantée. Je pense que Phelps peut terminer devant Île Enchantée cette fois. Elle a à mon avis un petit peu plus de classe qu'Île Enchantée. Dans le prix Cambas Ceres, Esmondo a vraiment fait preuve d'une grande supériorité la dernière fois. Je le vois difficilement battu. Maintenant, Usual Suspect, qui était son dauphin la dernière fois, n'avait qu'une seule course dans les jambes en obstacle. Il en aura 2 cette fois-ci. Il terminait très très bien. Je pense qu'il sera plus près d'Esmondo. Et puis Masuelo, l'autre candidature de Guy Chérel, devrait lutter pour les accessites, comme la dernière fois. Dans le prix Maurice Gillois, franchement, Tanaïs Duchenet, invaincu sur le steeple, ça me paraît vraiment très très solide au départ de ce prix Maurice Gillois. Derrière, les 2 candidatures de Guillaume Macaire, Off by Art et Dumet, ne devraient pas être loin. J'aime beaucoup Off by Art, je pense qu'il peut terminer devant Dumet cette fois. Off by Art au printemps était le cheval, j'en faisais le leader de la génération sur le steeple. Et il m'a un petit peu déçu la dernière fois, mais j'aurais tendance à ne pas le condamner sur une seule course. C'est un bon cheval. Je pense il va tenter et peut inquiéter Tanaïs Duchenet. Mais bon, là à l'abattre, ça me semble un peu plus compliqué. Dans le prix Laï Jousselin, c'est pareil, je reprendrai la ligne du prix Héros 12, même si cette fois-ci, je pense que Caruso peut devancer Rialco avec l'allongement de la distance. La dernière fois, sa pointe de vitesse m'a beaucoup plu.
Rialco, c'est un cheval qui a tendance à en faire beaucoup dans un parcours. Il va falloir aller au bout des 5500 mètres. Donc je pense que Caruso peut le devancer cette fois-ci. Et pour la troisième place, je m'orienterai vers Doumaja, qui peut bénéficier d'une certaine fraîcheur et qui retrouve le steeple, qui est sa discipline de prédilection. Donc j'ai fait l'impasse sur Ruby Ball, qui m'a pas plu du tout la dernière fois. Je crois que son entourage avait même quelques interrogations. Maintenant, bon, s'il est au départ, on peut supposer quand même qu'il a retrouvé le niveau suffisant pour jouer un bon rôle, mais j'ai besoin qu'il me rassure. Mais mon coup de poker, je reviendrai sur le prix Bournosienne à l'occasion d'iDestiny, pour la simple et bonne raison que je sais que Christian Scandella l'estime beaucoup. Et puis surtout, elle appartient à l'écurie du Soleil. Donc l'écurie du Soleil, en fait, c'est un groupe de parieurs qui se sont associés afin de vivre leur passion. Et puis le rêve, c'est de tomber sur une jument comme une pouliche comme iDestiny. iDestiny, elle a débuté à Clairefontaine sur les obstacles. Elle a remporté 2 courses très facilement. Et pour ses débuts à Auteuil, elle a été un peu prise de vitesse dans le dernier tournant. Mais par contre, sa ligne droite a été très très intéressante. Elle est revenue finir juste dans le sillage des premières. Donc à mon avis, cette fois-ci, elle connaîtra le profil d'Auteuil. Je pense qu'on va la monter de façon beaucoup plus offensive. Donc elle peut faire afficher à mon avis une cote très intéressante. Et puis ce serait super pour ses propriétaires, voilà, tout simplement.